Lundi 23 décembre 2019, un présumé malfrat paye le prix de sa témérité la nuit dernière à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Un présumé bandit a été froidement abattu par des hommes armés qu'il a tenté d'agresser la nuit dernière à Yaoundé. Mal lui en a pris, les autres ne lui ont pas laissé le temps d'exécuter son aventure. Et sonnent déjà les carillons de Noël. Dans 2 jours, c'est la fête de la Nativité. Les communautés chrétiennes vont célébrer l'avènement de leur sauveur pendant que jeunes et tout petits, à travers les récits bibliques, rappellent ces moments historiques. Les cérémonies d'arbres de Noël battent leur plein dans les écoles et les hôpitaux avec la traditionnelle distribution des présents aux écoliers et de la maternelle et aux enfants hospitalisés. Merci de nous retrouver cette semaine encore sur Canal 2 International et on commence cette édition par cette fin de parcours pour un présumé bandit. C'était la nuit dernière à Yaoundé. Ce dernier a été froidement assassiné alors qu'il essayait d'agresser des hommes en armes. La découverte macabre a été faite ce matin. Sur place, nos reporters Bran Kamga et Luc Vondon. Se faisait appeler Ramon Kota, le dernier acte de sa vie a été fatal dans la nuit de dimanche à lundi, au lieu dit Carrefour Sorcier à Yaoundé. Ça s'est passé vers 1h minuit. J'étais couché là, j'ai suivi des coups de feu. Bon, donc ça a passé le matin qu'on est venu trouver le corps couché là. C'est un gars qui travaille de l'autre côté, mais il n'habite pas au quartier. Des informations font état de ce que ce jeune homme, la trentaine âgée, aurait essayé d'agresser grâce à ce poignard 2 hommes armés qui ont tiré sur lui à bout portant. La victime est connue au quartier Manguier comme un chef bandit, d'où son surnom Ramon Kota. Cet enfant qui parle comme ça, je l'avais dit que arrête de faire ça. Viens, on charge les voitures parce que moi je suis chargeur. Des conseils qui l'auraient poussé à quitter la ville pour se réfugier à Bafia pour quelque temps. Sa connaissance tire les conclusions de ce retour fatal. Il est revenu me dire que j'ai compris. Moi je suis étonné. Ce que je peux seulement dire, c'est que les bandits doivent venir voir comment on va les finir. Fin de parcours donc pour Ramon Kota, tombé arme à la main. Le quartier Manguier de Yaoundé est réputé pour les agressions, surtout en cette fin d'année. L'homme n'aura malheureusement pas eu le temps de prendre son dernier repas. Il n'aura pas l'occasion de célébrer la nativité puisque nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année. La gendarmerie nationale est sur le terrain pour réduire au maximum les accidents de la circulation en cette période festive. Sur l'axe Yaoundé-Boumniébel-Douala, les forces de maintien de l'ordre étaient là. Plusieurs cas d'infraction ont d'ailleurs été enregistrés. Reportage signé Alain Gislain Kanga, Serge Alain Ziebou. Maximale sur la route Yaoundé-Boumniébel-Pouma. La gendarmerie a les yeux grands ouverts et scrute le comportement des usagers de la route. Et les indisciplinés passent à la trappe. Au moment, c'est des excès de vitesse. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la période des fêtes, parce qu'il y a eu un moment où ça a baissé. Mais actuellement, les gens vont vite. Ce que nous relevons également, c'est quelques roues usées comme infraction. Les fautifs se plaignent non seulement de l'état de la route, mais aussi de la non-visibilité des panneaux de signalisation de vitesse envahis par des herbes folles. Quand on met un panneau en route à 60 à l'heure, d'abord les routes ne sont pas praticables normalement. De ce côté-là, il y a les clos partout. Et on cache un panneau avec des herbes, on n'a même pas défriché tous ces herbes-là. On ne voit pas de panneaux. Subitement, nous voyons, on voit soit les gendarmes sont pêchés à quelque part pour nous intercepter. On demande de payer les amendes de 25 000, c'est normal qu'on vienne payer les amendes, mais les panneaux ne sont pas entretenus. La gendarmerie nationale reste fixée sur son objectif en cette période
de fin d'année. Ça veut dire que s'il y a une plaque, vitesse limite 60 km, si quelqu'un n'est pas à 60 km, on le prend pour excès de vitesse. Il n'est pas question qu'on amène ça à 70, non. Là, nous sommes vraiment rigoureux. Leur souhait est de voir s'achever ces fêtes de fin d'année sans accident mortel sur la route Yaoundé-Douala. Et ces éléments de la gendarmerie nationale étaient également sur l'axe Douala-Bafoussam où la prévention routière s'intensifie en cette période festive, vous l'avez compris. Et pendant des heures, des voitures ont été interpellées pour excès de vitesse, défaut de carte grise, entre autres. Des précisions avec Junior Houssin, Stéphane Binek. L'infortuné a du mal à fermer la portière de son véhicule. Son motoboy doit rester cloué sur l'embrayage pour empêcher la voiture de cesser de fonctionner. Une vue d'ensemble présente un engin à 4 roues en mauvais état, pourtant détenteur d'une visite technique n'appartenant pas au conducteur. Ceci est aussitôt jugé frauduleuse par la gendarmerie nationale. Nous sommes à la phase. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? L'intéressé doit aller répondre de ses actes. Nous sommes sur la nationale numéro 5, Douala-Konsamba. La prévention routière, très efficace, interpelle une voiture de touristes à double infraction, permis de conduire périmé et surcharge de bagages. Merci au travail que vous faites. Nous l'avons fait avant. Cette énième prévention routière est celle de la répression en cette période de congé de Noël où le transport des passagers triple de volume sur nos axes. Et dans la même lancée de la célébration de l'enfant Jésus, le Crasser était en fête. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'arbre de Noël présidée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui a d'ailleurs offert des jouets, des cadeaux aux petits bouts de chou de ce côté-là. Delphine Fonkou-Téné et Serge Alain Ziebou. Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine pour les Chantal Biya. Ici, Bas-en-Plein, la cérémonie d'arbre de Noël, édition 2019. La première dame Chantal Biya, habillée aux couleurs de Noël, bien installée pour célébrer le bonheur, l'espoir et l'amour donnés à de nombreux couples du Cameroun et d'ailleurs à travers ce bijou. Dame Tala en est reconnaissante. Elle qui est devenue maman pour la toute première fois à l'âge de 53 ans, parle au nom de toutes les femmes bénéficiaires. Excellence, Madame Chantal Biya, vous connaissez bien, en tant que femme, épouse et mère, ce que cela fait d'avoir un enfant. Beaucoup de femmes n'ont pas cette chance. Beaucoup de couples sont détruits à cause de l'impossibilité d'enfanter. Plusieurs vies et carrières tournent au drame quotidien dans la société camerounaise. Heureusement, l'État du Cameroun a commencé à comprendre. Heureusement que vous, en tant que dame de cœur, que vous l'avez compris plus vite en vous dédiant au soulagement de cette souffrance et de bien d'autres encore. Avant d'avoir enfin pu accoucher au Crasser, chacune des femmes que vous voyez ici, aujourd'hui, a une expérience singulière dans la vie sans enfantement. Gratitude traduite en actes à travers ce cadeau offert à la marraine du Crasser qui a dépassé son objectif triennal de 150 bébés à 170. Des dames. Les enfants du personnel de cet hôpital reçoivent par la même occasion des présents, des instants immortalisés avec le Père Noël et les bénéficiaires. Débute alors la visite guidée
sous la direction du professeur Jean-Marie Cassia, administrateur-directeur général du CRASER. Chantal Biya visite les différents pavillons, salle après salle. L'épouse du chef de l'État apporte sa chaleur maternelle inégalable aux enfants avant de remettre des présents à leur maman. Le périple se poursuit en gynécologie, puis en obstétrique, où l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO ne cesse de féliciter les mamans et chouchouter les bébés. Merci. Merci beaucoup. C'est qui? Merci bien. Moi, je vois maman avec le rouge à lèvres. Merci. Merci pour tous les cadeaux. Merci maman. Je t'emmène avec moi? Le bain de foule se poursuit à l'extérieur. Les membres du gouvernement présents reçoivent le joyeux Noël de la Première Dame, tout comme les femmes des membres du corps diplomatique, celles du cercle des amis du Cameroun et les chefs traditionnels. Ce grand moment de communion est en outre l'occasion pour la Première Dame d'esquisser quelques pas de danse au rythme des tam-tams et balafons. L'arbre de Noël au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine pour les Chantal Biya. Un grand moment de célébration et de gratitude envers Paul et Chantal Biya. Et on reste toujours avec les actions menées par la Première Dame du Cameroun en cette veille de fête de fin d'année. C'était le cas à l'école publique Les Champions Fondation Chantal Biya de Mémiam. Les écoliers ont d'ailleurs reçu de nombreux cadeaux des mains de la représentante de Chantal Biya, Janice Kamga et Serge Alanzibou. Rose Mbalmayo ce 22 décembre. Une montagne de cadeaux attend les élèves de l'école publique Les Champions Fondation Chantal Biya de Mémiam. La Première Dame, ici représentée, n'a pas oublié ses petits lutins. Pour l'accueillir, les bambins, les parents d'élèves, la communauté éducative et les populations riveraines. C'est la fête des tout-petits. Qui font étalage de leurs talents à travers diverses animations. Karaoké, ballet aux sons et rythmes du terroir, la zone rurale de Mémiam offre ce qu'elle a de plus beau en cette circonstance spéciale. Le clou du spectacle, c'est la remise des présents. En file indienne, les petits accueillent à deux mains un bout de Chantal Biya, la mère Noël au grand cœur. Un geste qui donne envie de continuer à vivre à Mémiam. Un geste de cœur. Nous disons un très grand merci à maman Chantal Biya. La cérémonie de l'arbre de Noël s'achève dans la joie et l'émulation et les élèves de l'école publique Les Champions FCB de Mémiam repartent avec des étoiles plein les yeux. La fête de la Nativité, c'est donc en 2 jours dans les paroisses de l'Église évangélique du Cameroun, dans la cité économique. Les enfants préparent déjà l'avènement de l'enfant Jésus, récits, danses, poèmes et prières au menu pendant plusieurs heures. Les parents étaient séduits par le talent oratoire de leur petit bout de chou. Junior Ossin, Armand Pagna. La jeune Nana fait partie du culte d'enfants à l'église évangélique du Cameroun. Elle déclame ici un poème à l'occasion de la préparation de la venue de l'enfant Jésus-Christ. Sur l'autel, à ses côtés, un groupe d'enfants danse également et met en scène la naissance de Jésus, l'enfant sauveur. Dans les églises évangéliques du Cameroun, Nuit d'Eido, Makepe, Université de Douala, les tout-petits font du récital, exprimant leur attachement à cette fête de Noël. On dit merci à Jésus qui nous est aujourd'hui pour
pour nous sauver. Nous, enfants de Loudaïdo, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ en ce jour. Une célébration qui permet à l'Église de solidifier sa base. L'Église chrétienne, et particulièrement l'Église évangélique, aux côtés des églises sœurs, célèbre la fête de Noël, simplement pour marquer la révélation parfaite de la parole qui s'est faite chair et qui vient habiter à travers un homme appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation parfaite. Ainsi rayonne l'étoile de Noël dans les yeux des tout-petits de Douala. Et les concerts religieux ne sont pas en reste pendant toute cette période. Je vous amène à présent vivre en images celui donné hier à la terrasse de Dogbo dans la cité économie par l'artiste Morvan. Des moments de louange et d'adoration captés par Yasser Trésor Tanon. Morvan B, une chanteuse atypique dotée d'un charisme indéniable et d'une voix qui apaise. En concert live ce dimanche à la terrasse de Ndogbo à Douala, c'est avec beaucoup de grâce qu'elle distille l'évangile à travers ses chansons. Pour inviter les uns et les autres à entrer dignement dans la nouvelle année qui pointe à l'horizon, des bougies sont allumées. Par le Seigneur, car il est là. Et aucun Dieu n'est comme lui. Je bénis l'Éternel qui a rassemblé ses enfants venus de Bafoussam aussi, de Kribi, de Douala pour ce moment de célébration. Donc je ne peux qu'être reconnaissante parce qu'il n'a pas seulement rassemblé ses enfants, mais au-delà de cela, il a agi dans la vie de plus d'une personne ce soir. D'autres artistes vont donner de la voix à l'instar de Chantre Parfait. La chanteuse Ténéla, lors de son passage, rappelle comment il y aura un salaire pour les ouvriers de la moisson. Ce spectacle est une initiative du label MB Art and Social de l'artiste Morvan B. Une association dont le Seigneur m'a donné de mettre sur pied afin de promouvoir la culture et non seulement cela, de soutenir aussi au travers des œuvres humanitaires. Les autres villes du Cameroun vont aussi recevoir l'équipe de Morvan B d'ici les mois à venir pour d'autres événements encore plus grandioses. On ferme cette vaste page consacrée à la nativité pour s'intéresser à présent à l'UNICEF qui veut inciter les jeunes à la culture numérique. Depuis une semaine, les enfants participent à Yaoundé à un projet visant à donner les meilleures idées pour trouver des solutions à leurs problèmes. La compétition s'est achevée hier dans la capitale avec des prix remis aux 3 meilleurs. Des précisions avec Alain Gislain Kanga et Samuel Bonissa. Une compétition dont le but est de construire des futurs génies de l'ingénierie. Et leurs projets ont séduit les membres du jury. Mon projet, c'était une application qui s'appelle Good Health, qui permet de rappeler aux enfants de prendre leurs médicaments, parce que de nos jours, plus d'enfants meurent et les adultes sont là, ils regardent, ils disent que soit c'est la sorcellerie ou bien la fatigue. J'ai présenté un projet sur une application qui s'appelle Little Market. En fait, cette application est contre la pollution déjà, et ce sont les drones et les voitures électriques qui livrent les paquets. Le prix de la meilleure proposition de drone est revenu au jeune Bonnier Jeff. J'ai présenté un logiciel mécatronique qui permet à tous ceux qui sont coincés dans les endroits non habités de permettre rapidement leur dépannage avec un logiciel mécatronique appelé Cameroun Mecha Technology. La cérémonie de clôture s'est tenue au siège de l'UNICEF, grand partenaire de cette initiative. L'UNICEF d'abord soutient des projets pour les enfants. Donc il est tout à fait naturel que ça ne pouvait qu'être le partenaire pour soutenir ce type de projet en fait, qui concerne les enfants. L'objectif avant tout c'était non seulement de détecter les talents, de montrer que notre pays a tellement de talents qu'on devrait prendre la peine effectivement d'encourager ces talents.
Ces étoiles du Cameroun, sélectionnées dans 5 villes, ont été formées au codage et au drone. Pendant ce temps, les employés de l'entreprise Razel sont en grève à Garoua dans le nord Cameroun. Ces derniers réclament plusieurs mois d'arrêt de salaire. Les travaux sur les axes routiers de la ville sont aux arrêts depuis plusieurs semaines et sur le terrain, les réunions de crise se multiplient. Junior Hossin, Aïssatou Bouba. Les ouvriers de l'entreprise Razel, en charge de rénover la ville de Garoua, sont en grève depuis ce matin. Ils réclament des salaires impayés. Nous sommes réunis ce matin par rapport à les arrêts de salaire que nous avons sur le marché. On travaille, on n'a pas le salaire. On paye d'autres ouvriers et nous, on ne reçoit pas notre salaire. Et ce n'est pas normal. C'est nous de connaître que franchement, voici les choses qui se passent. Nous en avons marre et nous voulons nos 2 salaires à partir d'aujourd'hui. Déjà, parce que moi, il peut du mois, même à 2 mois. J'ai même changé je peux dire des tâches de travail d'abord en route. On dit chaque 2 semaines, ça ne vient pas. Ils ne savent pas comment on mange. On supporte. On change, on vient par dedans en disant que ça va aller. Ça ne marche pas, ça ne va pas finalement. Donc, la cité capitale du Nord est devenue un chantier à ciel ouvert depuis plus d'1 an. Les chantiers sur les voies d'accès de la ville évoluent à pas de tortue. Par endroits, les travaux sont soit au ralenti, soit à l'arrêt. Ce mouvement d'humeur plombe une fois de plus la situation. Des promesses non tenues. Approchés, les responsables de cette entreprise en charge des travaux publics ont daigné de nous recevoir. De sources introduites, Canada International apprend que des réunions de crise sont tenues par les responsables. Entre-temps, les populations, elles ont des appréciations sur la qualité et sur le rythme des travaux. Nous étions très enthousiastes quand nous avons vu les grands travaux qui sont en train d'être effectués dans la ville. On s'est dit que les délais devaient être plus ou moins courts. Mais nous... Tout est barré. Tout est barré comme vous le constatez là. Et ce n'est que la poussière. Vous voyez mes mains. Donc ce n'est que la poussière qui nous laisse avec. La ville de Garoua était l'un des sites retenus pour abriter le Chan. Du fait du retard de ces travaux, Garoua a été mis au banc de touche. Ce qui porte à croire que les travaux connaîtront un très grand retard avec cette grève, si rien n'est fait. Et en santé, c'est une bonne nouvelle. Couverture santé universelle dès 2020 au Cameroun pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans. L'annonce a été faite le week-end dernier par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui appelle également le personnel de santé à plus de professionnalisme. C'était à l'occasion de la semaine de l'hôpital de district de Nilon. Monique Naoussi Fosso, Thierry Nana pour le reportage. La couverture santé universelle est imminente au Cameroun, mais va s'opérationnaliser de façon progressive. Nous avions pensé à en faire en 3 phases. Le faire en 3 phases. Une première phase qui devrait concerner les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Cette première phase devrait commencer en 2020 et s'achever en 2025. Une deuxième phase qui devait relever le niveau, c'est-à-dire partir de 0 à 5 ans jusqu'à 15 ans, et puis les personnes indigentes, et puis une dernière phase qui devrait concerner tout le monde. Mais là, nous avons rechangé de paradigme avec les nouvelles instructions du gouvernement, où nous allons commencer une phase de consolidation de ce qui est fait aujourd'hui avec tout le panier que nous allons commencer en 2020. Et puis, nous sommes en train de discuter avec j'allais dire un consortium coréen pour contractualiser et aller pour la 2e année ou la 3e année couvrir environ 60 à 75% immédiatement. À la clôture de la semaine de l'hôpital de district de Nilon, des personnes qui sollicitent cette formation hospitalière émettent des vœux dans l'optique d'améliorer leur prise en charge. Moi, je pense que c'est presque le service minimum qu'on impose que les gens puissent payer après avoir acheté un médicament. Vous pouvez avoir l'argent des médicaments, mais vous n'avez pas l'argent pour payer le service minimum. Et ça vous empêche même que pour puisse suivre votre malade. Parce que vous ne payez pas le service minimal, on ne va pas suivre votre malade là. Et on voudrait que ça s'améliore. Le ministre de la Santé recommande de sauver des vies prioritairement et rester davantage sur le qui-vive en cette période de fin d'année. Pour nous, la vie humaine n'a pas de prix.
Et donc, nous devons en toutes circonstances veiller sur cette vie humaine. C'est notre travail, nous l'avons choisi. Et donc, ce que nous demandons à nos collaborateurs des services déconcentrés, c'est de ne pas être distraits par quelque chose. C'est de ne pas se consacrer à autre chose qu'à sauver la vie humaine, parce que nous avons choisi de sauver cette vie humaine-là. Et donc, nous avons demandé que chacun des chefs de structure mette en place un service de veille et d'accueil permanente 24 heures sur 24 pour que nous puissions prendre en charge toute éventualité qui pourrait arriver pendant toute cette période délicate et sensible de fin d'année. Ici, à l'hôpital de district de Nilon, le problème d'insécurité du personnel soignant ainsi que les problèmes d'inaccessibilité ont été posés au ministre de la Santé publique. Eux, ils ont choisi de sauver plutôt la fortune publique. Ce sont des comptables publics qui viennent de prêter serment à la Chambre des comptes de la Cour suprême. C'est à Yaoundé. Des précisions avec Janice et Constant Kamga. Ils promettent solennellement de bien remplir leur fonction de comptable public. Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions de comptable public. Une quinzaine de responsables, prêts à servir, livrent ici à la Chambre des comptes de la Cour suprême leur caution morale, gage de bonne foi envers la fortune publique dont ils sont désormais garants. La prestation de serment constitue une garantie supplémentaire à la constitution de la caution que le comptable public donne au pouvoir public pour la sauvegarde de la fortune publique. Cette cérémonie solennelle de prestation de serment, initiée par le ministère des Finances, trouve son fondement légal en l'article 31 du décret du 15 mai 2013. Elle est la deuxième du genre après celle du 18 juillet 2018 et revêt en cela un sens particulier. La prestation de serment que nous avons faite aujourd'hui nous appelle à plus d'attention sur les différentes opérations que nous allons mener au niveau de notre poste. Certainement qu'en tant que comptable public, nous aurons des moyens plus adéquats même de nous permettre de poser nos actes pour que les ordonnateurs qui sont autour de nous et même les populations bénéficiaires des différents paiements puissent être en parfaite harmonie avec nous. Au terme de cette cérémonie, c'est un comptable public averti et aguerri qu'ils exerceront leurs fonctions. Le prochain rituel aura lieu autour de février-mars 2020. Et cette nouvelle en politique qui nous arrive à l'instant, l'UPC renonce à participer aux élections du 9 février 2020 si les listes injustement écartées de la compétition ne sont pas rétablies. L'UPC exige le départ du gouvernement du ministre Paul Atangandi pour avoir causé la controverse au sein du parti. L'UPC tient le président de la République et le gouvernement pour responsables de la crise sociopolitique qui pourrait survenir avec ces mesures qui vise la disparition de l'UPC. C'est un communiqué signé par Balaguet Nkot Pierre, le secrétaire général de l'UPC, après donc une réunion tenue le 22 décembre dernier à Boum-Niébel. Ce sont donc les résolutions. On aura certainement l'occasion de revenir sur cette actualité. Et puis on termine avec cette protection de l'environnement. Le nouveau président du conseil d'administration et le secrétaire exécutif du comité interrégional de lutte contre la sécheresse du Nord prennent finalement fonction. Ils ont été officiellement installés le week-end dernier à Garoua par le ministre Elie Pierre. Junior Roussin, Aïssatou Bouba. Ils sont officiellement installés. Le président du conseil d'administration et le secrétaire exécutif adjoint du comité interrégional de lutte contre la sécheresse dans le Nord. La cérémonie a eu lieu à Garoua en présence du ministre de l'Environnement et de la protection de la nature, Elie Pierre. Ce que nous attendons de ce comité, c'est de donner une impulsion nouvelle à la lutte contre la sécheresse. Aboubaka Yakouba et Oumar Oueli, respectivement nouveau PCA et nouveau secrétaire exécutif adjoint, sont des hauts responsables pétris d'expérience dans le domaine environnemental. Avant cette nomination, ils ont occupé plusieurs postes de responsabilité. Ils sont donc
conscients de la tâche qui leur incombe désormais. Chargé de donner de l'orientation stratégique. Donc nous allons nous atteler à redéfinir les orientations stratégiques dans le cadre des missions qui nous ont été assignées. La région du Nord est une zone sahélienne, en proie à une grande avancée du désert avec la coupe anarchique du bois. Ici, le reboisement reste un combat à mener par le comité interrégional de lutte contre la sécheresse du Nord. Et cette triste nouvelle en football, le football camerounais est en deuil. Il porte le décès de l'arbitre Jean-Marie Ndeng Zogo. L'ancien international est décédé samedi suite à un malaise survenu au cours d'un match qu'il disputait sur la pelouse du stade de la prison de Kondengui. Toutes les condoléances du 13h. On reviendra certainement sur cette actualité. C'est la fin de ce 13h. À l'édition, Michael Tipkio, équipe technique Collins Wanchuan, Béatrice Ngamo, Thierry Camto. Merci de nous avoir regardés. Passez d'excellents moments sur Canal 2 International. Bon après-midi à tous.